Tout s'est refermé autour du Sahel sans avertissement. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, les expulsions de forces françaises et la montée des accords de renseignement montrent un encerclement stratégique de plus en plus serré. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré pourrait bien aller au-delà de toutes les frontières pour redéfinir les relations de pouvoir dans la région. Mais quel est le véritable coût de cette souveraineté proclamée et comment la pression accumulée influencera-t-elle les choix politiques à venir dans cette dynamique complexe du Sahel? Ibrahim Traoré incarne un tournant majeur pour le Burkina Faso et la région du Sahel. À travers des décisions audacieuses, il se positionne non seulement comme un dirigeant politique, mais aussi comme un symbole de résistance face aux pressions extérieures. Les enjeux sont énormes. Redéfinir la souveraineté dans un contexte d'isolement diplomatique et d'instabilité économique. Pour les populations locales, cette rupture avec l'ancien ordre occidental, incarné par la présence militaire française, promet un futur plus autonome, où la sécurité et les ressources seront contrôlées en interne. Cependant, ces promesses portent en elles des défis considérables. La question centrale demeure: à quel point le Burkina Faso, soutenu par des alliés comme la Russie et la Chine, pourra-t-il maintenir sa stabilité face à la pression économique et diplomatique croissante de l'Occident? Ibrahim Traoré, en tant que leader, devra naviguer habilement entre la quête de souveraineté et la gestion de crises multiples. Les décisions prises aujourd'hui détermineront l'avenir politique, économique et social de la région. Les Tsanzons, les tensions géopolitiques du Cameroun et du Sahel ont pris une tournure décisive au cours des dernières années. L'un des moments charnières a été l'expulsion des forces françaises, symbole d'une rupture avec un modèle de coopération qui, pendant des décennies, avait été perçu comme essentiel à la stabilité régionale. Cependant, malgré ces efforts, l'insécurité n'a cessé de croître et les États de la région se sont retrouvés confrontés à des menaces de plus en plus diversifiées. En réponse à cette situation, Ibrahim Traoré a fait un choix radical: refuser de continuer à dépendre de partenaires étrangers pour assurer la sécurité de son pays. Ce choix a non seulement choqué les observateurs internationaux, mais il a aussi ouvert la voie à une nouvelle dynamique régionale. Pour comprendre pleinement l'ampleur de cette décision, il est nécessaire de retracer les événements qui ont mené à ce moment crucial. Entre 2020 et 2023, trois pays du Sahel ont mis fin à la coopération militaire avec la France: le Mali, le Burkina Faso et enfin le Niger. Ce retrait progressif a été marqué par des tensions croissantes à mesure que les promesses de sécurité n'étaient pas tenues. Pour Ibrahim Traoré, la question n'est pas seulement de rejeter la présence étrangère, mais de prendre en main la sécurité et les ressources du pays. Le Burkina Faso, bien que frappé par la violence des groupes armés, a choisi de se réorganiser militairement en renforçant ses propres forces. Cette décision ne relève pas d'une simple posture de souveraineté, mais d'une stratégie plus profonde visant à reconstruire la nation sur des bases nouvelles. L'idée centrale ici est de redonner au pays sa capacité à décider pour lui-même sans pression extérieure, mais aussi sans la garantie immédiate de succès. Cette réorganisation a des effets immédiats. Les bases militaires françaises ferment et la coopération avec les puissances occidentales s'effondre lentement. Pourtant, ce retrait ne signifie pas un désengagement total des puissances étrangères. Au contraire, il marque un repositionnement stratégique avec des bases militaires et des accords de renseignement de plus en plus présents chez les voisins. Le paradoxe réside dans cette dynamique. Tout en gagnant en souveraineté symbolique, les pays du Sahel sont de plus en plus confrontés à une pression multiforme qui dépasse leurs frontières. Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple dirigeant militaire du Burkina Faso.
Il incarne un symbole de changement profond dans la région du Sahel, où la souveraineté et l'indépendance sont devenus des enjeux cruciaux. Son arrivée au pouvoir s'inscrit dans un contexte de grande instabilité où l'incapacité des puissances étrangères, en particulier la France, à assurer la sécurité régionale, a créé un vide politique et militaire. Traoré, en tant que jeune officier, a capitalisé sur cette frustration populaire vis-à-vis des promesses non tenues par les partenariats extérieurs. Sa décision de réorganiser les forces armées nationales et de prendre en main la sécurité interne de manière autonome a reçu un large soutien, particulièrement parmi les segments de la population qui se sentent trahis par l'ancien modèle de coopération. Cependant, cette réorganisation n'a pas été sans défi. Les résultats sont encore incertains et la fragilité de l'État burkinabé reste palpable. Traoré a dû jongler avec des tensions internes tout en répondant aux pressions externes. Le paradoxe de sa position réside dans le fait qu'il a affirmé un contrôle accru sur les affaires du pays, tout en étant confronté à une réalité économique et sécuritaire de plus en plus difficile à gérer seul. Les choix qu'il fait maintenant détermineront s'il parviendra à transformer cette volonté de souveraineté en un modèle fonctionnel capable de garantir une stabilité durable. Dans cette dynamique, les premières réformes économiques, comme la révision des contrats miniers et le contrôle accru des ressources naturelles, ont montré que la rupture avec l'ordre ancien ne se limite pas à la sécurité, mais touche également aux fondements économiques du pays. Ces actions ont été interprétées comme une tentative de récupérer une part plus équitable des richesses, mais elles ont aussi suscité des inquiétudes, notamment dans le secteur privé, face à l'incertitude croissante. Le Sahel traverse une période de turbulence politique et sécuritaire sans précédent, et les événements des dernières années ont radicalement changé la donne pour les pays de la région. L'histoire commence en 2020 avec la montée en puissance des insurrections armées et la détérioration progressive de la sécurité malgré la présence militaire des forces françaises. Alors que les groupes armés prenaient de plus en plus de territoire, les populations locales se retrouvaient prises en étau entre les acteurs locaux et les forces étrangères. Les attentes vis-à-vis des missions de maintien de la paix se sont érodées, exacerbées par l'incapacité apparente de ces forces à enrayer la montée de la violence. En 2021, la situation au Mali devient un tournant décisif. Après plusieurs attaques meurtrières et un coup d'État militaire, le pays annonce l'expulsion des troupes françaises. Ce retrait, bien que motivé par des raisons de souveraineté et d'autonomie nationale, marque le début d'une rupture totale avec l'ancien modèle de coopération militaire. En janvier 2022, le Burkina Faso emboîte le pas du Mali avec un autre coup d'État militaire et annonce à son tour la fin de la coopération avec la France. Ce tournant, bien qu'accueilli avec enthousiasme par une grande partie de la population burkinabé, s'accompagne également de défis considérables, tant sur le plan économique que diplomatique. Le pays se retrouve isolé sur la scène internationale, avec des sanctions économiques et un accès limité aux mécanismes financiers internationaux. Mais malgré ces obstacles, Ibrahim Traoré, désormais à la tête du Burkina Faso, persiste dans sa volonté de bâtir un modèle de gouvernance autonome fondé sur la défense de la souveraineté nationale. Les répercussions de ces événements sont immédiates et étendues. Le retrait des forces françaises se fait rapidement et les bases militaires ferment en l'espace de quelques mois. Cependant, les puissances étrangères ne quittent pas totalement la région. Au contraire, elles renforcent leur présence chez les voisins du Sahel, notamment au Niger et au Tchad, où des bases militaires sont agrandies et des accords de renseignement sont signés pour maintenir une pression stratégique sur les pays dissidents.
Ce repositionnement montre que bien que les troupes aient quitté le Burkina Faso, la pression géopolitique reste forte. Le retrait des troupes occidentales ne constitue donc pas une fin définitive de l'implication des puissances étrangères dans la région, mais plutôt une reconfiguration de leur stratégie. En parallèle, les autorités du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, prennent des mesures radicales pour contrer l'insécurité interne. L'une des premières actions visibles est la réorganisation des forces armées burkinabées, avec un accent mis sur l'augmentation du recrutement et la formation d'une armée autonome. Traoré met également en place des stratégies de défense nationale visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des puissances extérieures pour assurer sa sécurité. Cependant, ces décisions, bien qu'encourageantes sur le plan symbolique, se heurtent à des réalités plus complexes. Le pays reste vulnérable aux attaques des armes des groupes armés et les ressources financières pour soutenir un effort militaire à grande échelle demeurent insuffisantes. Sur le plan économique, le Burkina Faso adopte une position plus ferme vis-à-vis de ses partenaires étrangers, notamment en révisant certains contrats miniers. Ces réformes visent à renforcer la prise de contrôle de l'État sur ses ressources naturelles, en particulier l'or et l'uranium, qui ont longtemps été exploités par des entreprises étrangères. Cependant, ces mesures ne sont pas sans conséquences. Elles entraînent une incertitude accrue pour les investisseurs étrangers, qui redoutent une instabilité juridique et économique. Cela engendre une certaine frilosité des capitaux internationaux à investir dans le pays, ce qui accentue la pression sur l'économie nationale. Le choix d'Ibrahim Traoré de s'affirmer comme un acteur politique indépendant et de refuser la tutelle extérieure est une décision audacieuse, mais elle expose également le pays à des risques élevés. Alors que la communauté internationale observe attentivement les développements au Burkina Faso, la question clé demeure. La souveraineté retrouvée sera-t-elle suffisante pour surmonter les défis internes et externes ou le pays finira-t-il par succomber à la pression des forces extérieures et des dynamiques régionales? Les défis auxquels le Burkina Faso est confronté sous la direction d'Ibrahim Traoré ne sont pas seulement théoriques. Ils se mesurent par des chiffres concrets qui révèlent l'ampleur de la crise. Les derniers rapports Brannock sur la sécurité montrent une recrudescence des attaques de guerrilla, de groupes armés, avec un nombre de victimes qui a doublé en seulement 2 ans. Selon les données des Nations Unies, en 2022, le Burkina Faso a enregistré plus de 1500 morts liés aux conflits armés, un chiffre alarmant par rapport aux 800 décès de l'année précédente. Cette intensification de la violence a provoqué un déplacement massif des populations, avec plus de 2 millions de Burkinabés contraints de fuir leur foyer, faisant du pays l'un des plus touchés par les déplacements internes en Afrique de l'Ouest. Parallèlement, les pertes économiques causées par l'insécurité sont également considérables. L'économie burkinabé, largement dépendante de l'exploitation minière et des exportations de ressources naturelles, a subi un impact direct. En 2023, la production d'or a chuté de 15% par rapport à l'année précédente et l'exportation d'uranium a diminué de près de 10%. Cette baisse de la production est principalement due à l'insécurité croissante dans les régions minières où des groupes armés ont attaqué des infrastructures vitales et perturbé les chaînes d'approvisionnement. Le pays fait également face à une inflation galopante, avec un taux d'inflation atteignant 9% en 2023, un chiffre bien au-dessus de la moyenne régionale. Dans le domaine diplomatique, les sanctions économiques imposées par la communauté internationale après les coups d'État successifs au Burkina Faso ont renforcé l'isolement du pays. Les États-Unis
et l'Union européenne ont suspendu une grande partie de leur aide au développement, ce qui a aggravé les difficultés économiques du pays. Les restrictions financières ont également limité l'accès du Burkina Faso aux prêts internationaux, créant des tensions internes quant à la capacité du gouvernement à financer ses propres projets de développement. En réponse à cette situation, Ibrahim Traoré a cherché à diversifier les partenariats, notamment avec la Russie et la Chine. Mais ces alliances, bien qu'offrant des opportunités, viennent avec leurs propres risques. Le soutien extérieur de ces puissances est perçu comme moins stable et moins transparent que les relations passées avec les partenaires occidentaux. L'un des indicateurs les plus révélateurs de l'efficacité des choix de Traoré est la gestion de la sécurité nationale. Selon les données récentes du gouvernement burkinabé, les forces armées ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs zones critiques, notamment dans l'est du pays, où des attaques fréquentes ont perturbé la stabilité locale. Cependant, ces gains sont fragiles et les forces locales manquent encore de moyens pour maintenir un contrôle durable sur ces régions. La montée en puissance de l'armée nationale, bien que symboliquement forte, n'a pas encore permis de réduire de manière significative la menace terroriste. Les données sur les attaques terroristes montrent une intensification des attaques dans ces zones récemment sécurisées, ce qui témoigne de la persistance de l'insécurité. Les investissements étrangers, qui étaient essentiels à la croissance économique du Burkina Faso, ont également montré des signes de déclin. Les chiffres montrent une baisse de 12% des investissements directs étrangers, (IDE), en 2023 par rapport à l'année précédente, un déclin attribué à l'instabilité et à l'incertitude politique. Les entreprises étrangères sont réticentes à investir dans un environnement aussi volatile et celles qui ont choisi de rester font face à des défis de sécurité majeurs. De plus, l'incertitude juridique liée aux révisions de contrats miniers a dissuadé plusieurs sociétés d'augmenter leurs investissements, ce qui a indirectement contribué à ralentir la croissance de secteurs clés comme l'exploitation minière. Ainsi, bien que Ibrahim Traoré ait réussi à mobiliser une partie de la population autour de son projet de souveraineté et de défense nationale, les chiffres révèlent que les défis sont bien plus complexes que ce que les discours politiques laissent entendre. La sécurité fragile, la récession économique et l'isolement diplomatique placent le Burkina Faso dans une position délicate où chaque décision prise par Traoré aura des répercussions immédiates sur l'avenir du pays. L'un des arguments les plus fréquemment avancés par les critiques de la politique d'Ibrahim Traoré repose sur l'idée que sa décision de se détacher des forces étrangères et de réorganiser la défense nationale pourrait affaiblir la capacité du Burkina Faso à lutter contre les groupes armés. En effet, de nombreux experts soulignent que la France, bien que critiquée pour son rôle dans l'instabilité du Sahel, a fourni des ressources, de la formation et des capacités militaires qui ont été essentielles dans la lutte contre les terroristes. En l'absence de ce soutien extérieur, les forces armées burkinabées manquent encore de la logistique nécessaire pour mener des opérations à grande échelle. D'un autre côté, certains défenseurs de Traoré estiment que cette rupture avec les puissances étrangères, bien qu'elle comporte des risques à court terme, pourrait s'avérer bénéfique à long terme. En assumant le contrôle de sa propre sécurité, le Burkina Faso pourra adapter ses stratégies aux réalités locales plutôt que de dépendre de forces extérieures dont les priorités ne sont pas toujours alignées avec celles du pays. L'argument ici est que même si la situation sécuritaire était précaire, le contrôle local sur la sécurité peut, avec le temps, renforcer la résilience du pays face aux menaces extérieures.
De plus, cette autonomie permettrait au Burkina Faso de préserver sa souveraineté, un facteur crucial pour la population, qui voit dans cette indépendance une forme de dignité retrouvée. Une autre dimension de cette discussion porte sur l'impact économique des choix de Traoré. Les révisions des contrats miniers, bien que nécessaires pour assurer que les ressources du pays bénéficient davantage à la population, ont suscité des inquiétudes quant à l'effet qu'elles auront sur les relations avec les investisseurs étrangers. De nombreux observateurs soulignent que la prise de contrôle des ressources naturelles pourrait décourager les investissements, réduisant ainsi les recettes fiscales nécessaires pour financer les efforts de développement et de sécurité. Néanmoins, pour d'autres, ces actions sont perçues comme une première étape vers un modèle économique plus équitable, qui permettrait à la nation de récupérer une plus grande part de ses richesses naturelles, souvent exploitées par des entreprises étrangères sans que la population locale en bénéficie pleinement. Dans cette optique, l'argument en faveur de la politique de Traoré repose sur l'idée qu'une indépendance stratégique, même difficile à atteindre, permettrait au Burkina Faso de diversifier ses partenariats, réduire sa dépendance à l'égard d'une seule puissance et renforcer sa position diplomatique sur la scène mondiale. Si la diplomatie burkinabé parvient à négocier des accords avec d'autres partenaires, comme la Chine ou la Russie, tout en maintenant des relations équilibrées avec les puissances régionales, le pays pourrait trouver une voie viable pour naviguer entre les différents intérêts géopolitiques. Enfin, le défi que rencontre Ibrahim Traoré n'est pas simplement militaire ou économique. Il s'agit aussi d'un défi de leadership. L'instabilité politique interne pourrait rapidement miner ses efforts, mais si Traoré réussit à maintenir le soutien populaire et à répondre aux attentes de ses concitoyens en matière de sécurité et de bien-être, il pourrait transformer la crise actuelle en une opportunité pour renforcer les institutions du pays et assurer une transition vers une gouvernance plus autonome et plus durable. Ibrahim Traoré a choisi de prendre des décisions radicales qui ont redéfini la trajectoire du Burkina Faso, mais ces choix s'accompagnent de risques considérables. Alors que la souveraineté retrouvée semble être une victoire symbolique, les conséquences pratiques de ces décisions ne se font pas attendre. Les défis sont multiples et l'isolement diplomatique amplifié par les sanctions économiques met à l'épreuve la résilience du pays. Au milieu de cette tension, une chose devient évidente, la souveraineté coûte cher. Chaque victoire symbolique, comme l'expulsion des troupes françaises, est suivie par des défis immédiats sur le terrain. Les ressources naturelles sont mieux contrôlées par l'État, mais les difficultés économiques et la pression sécuritaire ne cessent d'augmenter. Les premières actions d'Ibrahim Traoré ont été accueillies avec un optimisme mesuré par la population, mais la réalité des choix politiques et économiques ne cesse de se complexifier. Le chemin vers une véritable indépendance reste semé d'embûches, et la route de la souveraineté est plus longue et plus incertaine que prévu. Les effets réels de la rupture du Burkina Faso avec ses anciens partenaires sont déjà visibles dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, l'économie et la diplomatie. Sur le plan sécuritaire, bien que les autorités burkinabées aient pris des mesures pour renforcer les capacités de défense nationale, la situation reste instable. Les attaques terroristes continuent d'affecter les populations, particulièrement dans les zones rurales, où les forces armées peinent à maintenir un contrôle durable. La montée en puissance de l'armée locale, bien que nécessaire pour renforcer la souveraineté, n'a pas encore permis de réduire efficacement la menace des groupes armés. Le manque de coordination et de ressources suffisantes demeure un obstacle majeur à la lutte contre ces groupes qui se montrent de plus en plus sophistiqués et mobiles. En parallèle, les sanctions économiques imposées par la communauté internationale
ont exacerbé la situation économique déjà fragile. La perte d'accès aux aides internationales, couplée à la suspension de certains accords commerciaux, a entraîné une crise budgétaire qui touche directement les services publics et l'investissement dans les infrastructures. L'économie du pays, qui repose en grande partie sur l'exploitation des ressources naturelles, a souffert de l'incertitude liée aux révisions de contrats miniers et à la sécurité précaire des sites d'extraction. Bien que le gouvernement ait cherché à réorienter les flux financiers vers de nouveaux partenaires, la diversification des sources de financement n'a pas encore permis de compenser les pertes. Une autre conséquence importante de cette situation est l'impact sur les populations locales. La fierté nationale générée par la réaffirmation de la souveraineté se heurte rapidement à des réalités économiques plus dures. L'inflation, la hausse des prix des produits de base et la raréfaction des biens de consommation courante ont plongé de nombreuses familles dans la précarité. Le pays a également vu un exode important de ces jeunes vers les pays voisins à la recherche de meilleures conditions de vie. Si cette fuite des cerveaux n'est pas rapidement adressée, elle pourrait nuire à la reconstruction économique du pays à long terme. Sur le plan diplomatique, les relations du Burkina Faso avec ses voisins immédiats ont évolué. Tandis que certains pays du Sahel, comme le Mali, soutiennent la politique de rupture avec les puissances occidentales, d'autres, comme le Niger et le Tchad, restent prudents et continuent de maintenir des liens avec les anciennes puissances coloniales. Ce clivage au sein de la région souligne les tensions géopolitiques croissantes, où chaque pays cherche à naviguer entre ses alliances historiques et la volonté de se réapproprier sa souveraineté. Les répercussions diplomatiques de cette situation risquent d'isoler encore davantage le Burkina Faso sur la scène internationale, mais elles peuvent également ouvrir la voie à de nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec la Russie et la Chine, bien que ces alliances comportent aussi leurs propres défis. Les groupes armés continuent de prospérer et les attaques ciblent de plus en plus les infrastructures économiques, perturbant l'approvisionnement en biens et services essentiels. En conséquence, les efforts de reconstruction risquent d'être ralentis, à moins que des stratégies plus efficaces ne soient mises en place pour assurer la sécurité et la stabilité à long terme. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso, chacun avec ses propres dynamiques et résultats potentiels. Ces scénarios dépendent largement de la capacité du gouvernement de Ibrahim Traoré à gérer la pression intérieure et extérieure, tout en naviguant dans un environnement régional incertain. Le premier scénario, le plus optimiste, repose sur une stabilisation progressive du pays. Si le Burkina Faso parvient à renforcer ses capacités militaires locales et à sécuriser les zones les plus touchées par les groupes armés, l'insécurité pourrait diminuer et permettre au gouvernement de concentrer ses efforts sur la reconstruction économique. L'isolement diplomatique pourrait être partiellement levé grâce à une coopération renforcée avec la Russie, la Chine et d'autres partenaires régionaux, réduisant ainsi l'impact des sanctions économiques. Dans ce scénario, le pays pourrait commencer à récolter les fruits d'une souveraineté retrouvée, avec une gouvernance plus autonome et une meilleure gestion des ressources naturelles. Toutefois, cela nécessiterait des investissements considérables dans la réorganisation militaire et dans la gestion des ressources économiques du pays. Un scénario intermédiaire prévoit une situation plus instable où les gains réalisés par Ibrahim Traoré seront contrebalancés par des défis économiques et sécuritaires persistants. Bien que les forces locales puissent reprendre partiellement le contrôle des régions clés, la menace des groupes armés resterait élevée et le pays serait toujours confronté à une grave crise économique. Le manque de soutien extérieur,
couplée à une économie fragilisée par les sanctions et l'insécurité, pourrait limiter les possibilités de développement. Dans ce cadre, la pression intérieure pourrait augmenter avec des critiques croissantes du leadership de Traoré, surtout si les promesses de sécurité et de prospérité ne sont pas rapidement réalisées. Ce scénario pourrait également voir une intensification des tensions diplomatiques avec les puissances occidentales qui continueraient de remettre en question la légitimité du régime tout en essayant de maintenir une influence dans la région. Le troisième scénario, le plus pessimiste, envisagerait un effondrement partiel de l'ordre établi. Face à l'aggravation de l'insécurité, à l'épuisement des ressources financières et à l'isolement diplomatique croissant, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de dépendance accrue vis-à-vis de ses nouveaux alliés. Les tensions internes pourraient dégénérer en conflits ouverts, avec des protestations populaires contre les décisions gouvernementales. L'économie continuerait de souffrir et la souveraineté proclamée par Ibrahim Traoré pourrait se réduire à une illusion, alors que le pays serait de plus en plus vulnérable à des pressions extérieures. Dans ce scénario, la stabilité à long terme du pays serait sérieusement mise en question. Chacun de ces scénarios comporte des défis majeurs et des opportunités, et l'avenir du Burkina Faso dépendra largement de la capacité de son leadership à jongler entre souveraineté nationale et réalité géopolitique. Le prochain trimestre sera crucial pour déterminer quelle voie le pays choisira. Pour le public, le destin du Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, incarne une réflexion plus large sur la quête de souveraineté face aux pressions géopolitiques et aux défis internes. L'expérience du Sahel, avec ses bouleversements politiques, ses fractures économiques et ses tensions sécuritaires, résonne au-delà des frontières régionales. Elle soulève des questions essentielles pour toute nation confrontée à un environnement mondial complexe et instable. Jusqu'où peut-on aller pour préserver son indépendance, tout en gérant les coûts qui y sont associés? Les habitants du Burkina Faso vivent cette transition de manière ambivalente. D'un côté, il y a un sentiment de fierté lié à la restauration de la souveraineté nationale, un retour à une autonomie longtemps promise mais jamais véritablement réalisée. D'un autre côté, les difficultés économiques et sécuritaires quotidiennes rappellent sans cesse que la souveraineté, bien qu'enrichissante sur le plan symbolique, a un coût élevé, souvent payé en sang et en souffrance. Pour ces populations, la question n'est pas seulement celle de la politique internationale ou des choix géopolitiques, mais bien celle de la vie quotidienne. Comment survivre à cette période d'incertitude et d'instabilité tout en maintenant l'espoir d'un avenir meilleur? L'impact des décisions prises par Traoré se fait ressentir à différents niveaux. Au-delà de la sphère politique, les entreprises locales et les citoyens sont pris en étau entre les défis internes et les pressions externes. Les entrepreneurs doivent naviguer dans un climat économique incertain où l'accès aux ressources est limité et où la sécurité des investissements reste une question épineuse. La classe moyenne, qui se trouve souvent à la croisée des chemins, observe les événements avec scepticisme. Et les jeunes, qui sont les plus touchés par l'instabilité, se demandent si la souveraineté vaut réellement les sacrifices qu'ils doivent endurer. Au-delà des frontières du Burkina Faso, cette situation suscite également un intérêt croissant. La communauté internationale, et plus particulièrement les puissances occidentales, suivent de près ou archivent de près cette expérience de rupture, car elle pourrait avoir des implications profondes pour la stabilité du Sahel. Si le Burkina Faso parvient à surmonter ces défis et à démontrer que la souveraineté nationale peut se traduire par un développement réel et durable, cela pourrait inspirer d'autres nations à adopter des stratégies similaires.
Le chemin vers une stabilité durable pour le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré nécessitera des actions concrètes et mesurables dans plusieurs domaines clés. L'une des premières étapes indispensables est la sécurisation des territoires et la mise en place d'une véritable défense nationale. La réorganisation des forces armées doit aller au-delà de la simple augmentation des effectifs en se concentrant sur l'amélioration de la logistique, de la coordination et de l'entraînement des soldats. L'objectif est de rendre l'armée burkinabé capable non seulement de répondre aux menaces immédiates, mais aussi de maintenir l'ordre dans les régions les plus sensibles. La coopération régionale, notamment avec les voisins comme le Mali et le Niger, pourrait également être renforcée pour partager des informations de renseignement et coordonner des opérations de sécurité transfrontalières. En parallèle, la relance économique du pays doit passer par la diversification des sources de revenus. Le Burkina Faso doit moins dépendre des exportations de ressources naturelles et chercher à développer des secteurs comme l'agriculture, les infrastructures et l'énergie renouvelable. Le contrôle des ressources naturelles doit être accompagné de réformes visant à garantir que les bénéfices retournent à la population locale. La mise en place de mécanismes transparents de gestion des contrats miniers et la création d'un cadre juridique stable et prévisible pour les investisseurs étrangers seront essentiels pour rétablir la confiance dans l'économie burkinabé. D'un point de vue diplomatique, il est crucial que le Burkina Faso diversifie ses partenariats internationaux. Si les relations avec l'Occident sont tendues, la coopération avec des pays comme la Chine, la Russie et d'autres nations africaines pourrait offrir des alternatives. Cependant, ces partenariats doivent être gérés de manière stratégique afin de ne pas remplacer une forme de dépendance par une autre. Le pays doit aussi renforcer sa position au sein de l'Union africaine et des autres forums régionaux pour faire entendre sa voix et défendre ses intérêts. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso se trouvent à un carrefour crucial de leur histoire. Les décisions prises aujourd'hui façonneront non seulement le futur du pays, mais aussi la trajectoire de la région du Sahel. Alors que le pays lutte pour maintenir son indépendance face aux pressions externes et aux défis internes, il doit également naviguer dans les eaux troubles de la politique internationale. Chaque victoire, aussi symbolique soit-elle, vient avec son lot de sacrifices. La souveraineté, bien qu'une aspiration légitime, n'est pas exempte de douleurs et de compromis. À mesure que le pays avance dans ce processus difficile, l'impact sur les populations locales devient de plus en plus palpable. La souveraineté retrouvée ne suffit pas à effacer la réalité de l'insécurité, de l'inflation et des difficultés quotidiennes. Cependant, elle représente un espoir pour ceux qui rêvent d'un Burkina Faso plus autonome, capable de prendre ses propres décisions sans ingérence extérieure. L'avenir reste incertain, mais les choix d'Ibrahim Traoré ouvriront la voie à un avenir où la souveraineté ne sera pas seulement un idéal politique, mais une réalité vécue par chaque citoyen. Le parcours du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est un exemple de lutte pour l'autonomie, la souveraineté et la reconstruction nationale. Mais ce chemin, bien que difficile, ouvre une réflexion plus large sur la capacité des nations à se redéfinir en dehors des modèles imposés par les puissances extérieures. Alors que la situation reste fluide, il est essentiel de suivre de près les évolutions politiques, économiques et sécuritaires du pays pour comprendre si ce projet audacieux pourra réellement aboutir à un Burkina Faso indépendant et prospère. À travers les défis du Burkina Faso, une question s'impose. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver nos principes et défendre nos choix, même lorsque les obstacles semblent insurmontables? L'expérience de ce pays pourrait bien offrir des leçons précieuses pour d'autres nations en quête de souveraineté et de renouveau.
Le temps nous dira si la patience et la persévérance d'Ibrahim Traoré porteront leurs fruits. Mais pour le moment, l'histoire du Sahel continue de se jouer et son évolution reste entre les mains des dirigeants et des peuples de la région.